D'ailleurs, c'est un petit témoignage personnel. Je me souviens de nombreux moments à la maison où j'étais voilà, en action de grâce. J'étais sur le canapé et puis après avoir lu un passage qui m'avait vraiment touché, les larmes aux yeux, je regardais le ciel et je disais merci. Merci parce que c'était la lumière, quoi. Dieu est lumière, c'était la lumière pour mon esprit. J'étais convaincu que la sagesse divine parlait à mon âme. Je suis vraiment et sincèrement très heureux d'être ici avec vous pour parler de Jésus, pour parler de Maria Valtorta et puis de cette œuvre extraordinaire vraiment. Bon, il faut encore que je monte, hein. D'accord. Ça va là? Ouais. Bon. Oui, l'année dernière, j'avais regardé un petit peu sur mon ordinateur la première journée des Amis de Maria Valtorta et j'avais été séduit par les différents intervenants et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, j'étais à des années-lumière de me dire qu'un an après, je serais là. Mais bon, voilà, je fais avec grand plaisir. Et pour me présenter rapidement, alors c'est vrai que j'ai été joueur de football professionnel pendant de nombreuses années, et puis dans le même temps, complètement ignorant de la foi chrétienne. Voilà, je ne savais rien du tout, j'étais donc très loin de Dieu. Je peux dire que j'étais voilà, athée, et puis indifférent à toute question religieuse. Et en fait, il y a un petit peu moins de 5 ans, eh ben, Jésus il est entré dans ma vie, et puis il a tout bouleversé. Voilà. C'était à une époque où j'étais profondément désespéré face au monde, face au mal, à la violence que je voyais partout. Voilà. J'étais en quête de sens et en quête de vérité. Et bon, je vais pas raconter ma conversion maintenant, c'est pas le moment, mais je peux juste vous partager quelque chose. C'est qu'en fait, ma découverte de la foi chrétienne, elle s'est faite en grande partie tout seul, devant mon ordinateur, à découvrir des vidéos d'enseignements, de témoignages divers, et puis en lisant beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'œuvre de Maria Valtorta. En fait, à cette époque-là, j'étais très souvent sur Internet, sur les forums de discussion catholiques, et sur l'un de ces forums, il y avait un des membres qui partageait régulièrement des extraits de l'œuvre. Voilà. Et en fait, très rapidement, j'étais attiré par cette lecture parce que ça faisait écho en moi comme étant parole de vérité. Tout ce que j'apprenais me fascinait. Et puis en même temps, quand j'allais ici ou là sur Internet pour me renseigner sur cette mystique, Maria Valtorta, que je ne connaissais pas, bah, j'étais rapidement refroidi parce que je voyais beaucoup de choses plus ou moins négatives. Voilà, tous les commentaires que je lisais, c'était « Oh là là, l'œuvre elle a été mise à l'index pendant longtemps et l'Église en interdit la lecture ». Voilà, moi, bien sûr, c'est plus tard que je vais apprendre que tout ça est faux. Mais moi, à ce moment-là, bon, faut bien savoir que j'étais un tout jeune converti. Et s'il y avait bien une chose que j'avais compris et retenue, c'est qu'il fallait obéir parfaitement à l'Église pour ne pas mettre en danger sa foi. Et pour couronner le tout, lors d'un dîner à la maison, j'avais invité deux prêtres. Et dans la discussion, comme ça, je leur pose la question de Maria Valtorta. Un petit peu comme si je cherchais leur autorisation. Ah bah là, la réponse elle était fusante, hein. C'était cinglant, un veto absolu. Voilà. Ils me disent non, on a la Bible, la révélation est complète, on n'a pas besoin pour notre foi de s'abreuver de toutes sortes de révélations privées. Bon, j'avais ma réponse, quoi. Puis il y en a même un des deux qui me dit que si j'avais été son fils spirituel, il m'en aurait interdit la lecture. Bon alors, immense ouf de soulagement, c'était pas mon père spirituel. Et donc, 15 jours plus tard, j'ai commandé les 10 volumes. Voilà. Alors, faut pas que vous croyiez que je suis une sombre âme désobéissante, hein. C'est pas ça, enfin je pense pas. Mais c'est simplement que suite à ce dîner, eh bien le Seigneur il m'a permis de découvrir d'autres avis. Et pour le coup, favorables. Voilà, je me souviens que j'avais découvert le site de François Michel de Broise, qui est très bien fait, et j'avais lu 3 avis qui m'avaient profondément marqué. Le premier, c'était l'avis du saint Padre Pio. C'était une anecdote qui était rapportée, qu'il avait dit à une femme en confession, qui lui avait posé la question de Maria Valtorta. Il avait dit « Non seulement je vous permets de lire, mais je vous le recommande. »
Bon, d'accord, marquant quand même. Ensuite, j'avais découvert que Sainte Mère Teresa, elle emmenait partout l'œuvre de Valtorta avec son bréviaire, avec l'Évangile. Et puis enfin, vraiment, ce qui m'a édifié et convaincu, c'est la déclaration du pape Pie XII, alors en 1948, où il avait dit « Publiez l'œuvre telle qu'elle, il n'y a pas lieu de donner une opinion quant à son origine, qu'elle soit surnaturelle ou non, ceux qui liront comprendront. » Voilà. Et je découvrais donc qu'il n'y avait en fait aucune espèce d'interdiction à lire cette œuvre, mais qu'il fallait simplement être prudent et puis discerner, comme d'ailleurs avec chaque révélation privée. Donc je me suis dit, bon, je vais commander, je vais lire, et puis je verrai bien, s'il y a quelque chose qui me trouble, pas de souci, j'arrêterai. Et donc je voulais vraiment faire preuve de discernement jusqu'au bout, et en même temps que la commande des 10 volumes, j'avais commandé le livre de Jean-François Lavère, L'énigme Valtorta. Parce que je savais que dans ce bouquin-là, eh bien, il avait analysé méticuleusement et scientifiquement les milliers de données qu'on trouve dans l'œuvre de Valtorta. Alors les données botaniques, astronomiques, géographiques, voilà. Et en fait, ce qui est très très drôle, c'est que ce bouquin-là, je l'ai acheté, il est dans ma bibliothèque, je l'ai jamais ouvert. Je l'ai jamais ouvert parce qu'en fait, en lisant ces quelques extraits de l'œuvre là sur Internet, j'avais une soif d'aller plus loin. Donc quand j'ai reçu les 10 volumes, je me suis plongé immédiatement dedans, quoi. Voilà. Donc là, je ne saurais plus vous dire les détails précis, mais bon, je dirais que au bout de quelques pages, quelques dizaines de pages, j'avais une conviction très forte que c'était d'origine surnaturelle, quoi. Je ne veux pas l'expliquer, c'était une certitude que ce que j'étais en train de lire, c'était bien la vérité, quoi. Et donc j'étais complètement absorbé, je me suis plongé littéralement dans l'œuvre parce que je voulais tout connaître précisément de la vie de Jésus. Je me rendais bien compte que plus je le connaissais et plus je l'aimais. Donc j'étais assoiffé et je lisais. Et c'est drôle, je me suis amusé avant de venir à compter un petit peu toutes les pages. Alors entre le livre d'Azarias, les cahiers, les 10 volumes, il y a à peu près 7000 pages, je crois. Mais j'ai tout lu ça en une année. En une année, parce que, en fait, à chaque fois que j'avais un petit créneau de libre, j'ouvrais le livre et c'était une joie. Et puis, comme de temps en temps, il faut quand même bien dormir ou aller bosser, quand je le fermais, c'était à contre-cœur. Et donc, tout mon temps libre, pratiquement y passait. Et l'effet que ça avait sur moi, c'était que, pour moi, c'était une nourriture céleste, quoi, vraiment. Vraiment, ça me faisait l'effet le miel qui descend du ciel. Alors, qu'est-ce qui me plaisait tant? La profondeur et la richesse des enseignements de Jésus. Et puis les descriptions aussi beaucoup plus détaillées et précises des épisodes de l'Évangile que l'on connaît. Voilà, tout ça m'édifiait particulièrement et m'aidait en fin de compte à comprendre beaucoup mieux sa parole. Voilà. Vraiment. Et j'ai déjà lu que voilà, ceux qui un petit peu freinent des cas de fer à propos de Maria Valtorta disent « Ouais, mais quand on lit Valtorta, on lit plus l'Évangile. » Non, moi c'est pas le cas du tout pour moi. Moi je continue à lire tous les jours l'Évangile, mais je dirais qu'il s'est éclairé, quoi. Je le comprends bien mieux. Hein. Alors par exemple, tout à l'heure le Père en a parlé, il parlait des béatitudes. On m'a donné l'info récemment que dans l'Évangile, il y a 17 versets des béatitudes. Dans l'œuvre de Maria Valtorta, c'est 70 pages quand même. Donc si vous voulez, vous arrivez quand même plus simplement à pénétrer la pensée de Jésus, quoi. Voilà. Et puis également, il y a une étude qui a été menée, je crois, où il nous est donné de suivre Jésus 1 jour sur 3 de sa vie publique. Donc vous imaginez qu'on découvre également énormément d'épisodes qui sont pas répertoriés dans les évangiles et qui nous aident à comprendre réellement ce que Jésus attend de nous. Voilà. Et ce Jésus, voilà, justement, que je pensais connaître et aimer déjà grâce à l'évangile, eh bien, voilà, je le voyais évoluer, se comporter avec chacun au gré de ses rencontres, même les plus anodines. Eh bien, chaque geste, chaque parole, chaque attitude de Jésus était toujours débordante d'amour et de tendresse. L'amour de Jésus est vraiment omniprésent dans l'œuvre. Et ma relation avec Jésus, elle a évolué et grandi grâce à cette œuvre. Je suis absolument certain d'aimer bien plus Jésus aujourd'hui grâce à cette lecture. Voilà. Je me sens aujourd'hui en fait bien plus proche
de l'humanité de Jésus. Pour moi, il est devenu, oui, un ami, vraiment. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, mieux connaître Jésus, ça accentuait véritablement mon amour pour lui et ça me remplissait de joie. Pourquoi? Parce que je me rendais compte qu'il est bien plus extraordinaire que ce que j'imaginais. Et d'ailleurs, c'est un petit témoignage personnel, je me souviens de nombreux moments à la maison où j'étais en action de grâce. J'étais sur le canapé et puis après avoir lu un passage qui m'avait vraiment touché, les larmes aux yeux, je regardais le ciel et je disais merci. Merci parce que c'était la lumière, quoi. Dieu est lumière, c'était la lumière pour mon esprit. J'étais convaincu que la sagesse divine parlait à mon âme. Quoi. Voilà. Et tout au long de cette année de lecture où j'ai cheminé avec Jésus, j'ai vraiment éprouvé la sensation d'être un disciple. Vraiment, un disciple parmi les disciples, un élève enseigné par le maître. Et là, c'est mon ressenti personnel, mais j'ai l'impression d'avoir été grandement formé spirituellement, directement par Jésus, à travers cette œuvre. Et je peux également vous partager une grâce sensible que je pense avoir vécue. Le nombre de fois, pendant cette année, pendant la lecture, avant ou après, où me revenaient deux versets de l'Évangile, me revenaient intérieurement et s'imposaient à moi, vraiment. Ces deux versets de l'Évangile, le premier, c'était « Mes brebis écoutent ma voix et elles me reconnaissent ». Et l'autre, c'était celui des disciples d'Emmaüs. « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les Écritures ?» Pour moi, la parole de Dieu, elle était vivante, c'était exactement ce que je vivais. Je me sentais brûlant d'amour à écouter Jésus qui m'expliquait exactement, de manière plus approfondie, l'Évangile. Alors ma vie de prière aussi a été considérablement enrichie parce que ma contemplation, elle était plus complète, plus imagée. La quantité de détails qui nous sont donnés, en fait, ça nous permet pratiquement de nous représenter fidèlement les scènes. Et moi qui ai une grande dévotion pour le rosaire, cette lecture a complètement renouvelé et intensifié ma prière. D'ailleurs, à la maison, on a deux rituels maintenant, depuis qu'on a découvert l'œuvre de Maria Valtorta. Alors, on va à la messe, bien sûr, tous les dimanches. Et bien, tous les dimanches, en début d'après-midi, au moment du café, je sors l'œuvre de Valtorta. On trouve le passage qui correspond à l'évangile entendu le matin et on le lit. Voilà. Pendant 20 minutes, une demi-heure des fois. Et puis après, ça donne toujours l'occasion d'approfondir, de méditer, d'échanger. Et la finalité, c'est que très souvent, on est émerveillé parce que ça nous a aidé à comprendre le matin le passage. Et le deuxième rituel, qui est devenu très important chez nous, c'est à l'occasion de tous les premiers samedis du mois. Pourquoi les premiers samedis du mois? Alors je ne sais pas si vous connaissez, j'espère, ce que la Vierge Marie a révélé à Sœur Lucie de Fatima, la dévotion à son cœur immaculé. C'est une dévotion qui lui tient à cœur, qui lui est chère, et elle a même dit que le salut du monde en dépendait. Donc j'espère que nombreux ici la pratiquent, cette dévotion. Et qu'est-ce qu'elle a demandé, la Vierge Marie? Elle a demandé que justement chaque premier samedi du mois, notre communion, confession, chapelet soit offert avec pour unique intention de réparer les péchés, les offenses commis contre son cœur immaculé. Et elle a demandé autre chose. Elle a demandé de s'unir à elle, de méditer pendant 20 minutes, une demi-heure, un des mystères du rosaire. Eh bien nous, tous les premiers samedis du mois, on ouvre Valtorta, il y a un petit bouquin qui synthétise tous les mystères du rosaire, et on médite, et on prie, on essaye de s'unir à la Vierge Marie. Alors, maintenant je voudrais passer à une partie. Qu'est-ce que l'œuvre de Maria Valtorta a changé de ma perception de la foi? Je voudrais insister sur quelques thèmes qu'en fait j'ai pu approfondir, que j'ai médité et au final que je découvre un petit peu d'un œil nouveau. Alors je vais vous parler de mystères qui de toute façon restent grands et impénétrables et voilà, on n'aura jamais fini de les creuser.
mais moi, j'ai quand même l'impression voilà, que ça s'est un petit peu éclairci et que je comprends un petit peu mieux ces mystères-là. Alors je vais vous parler de mon ressenti, puis je vous lirai des petits passages qui illustreront mes propos. Les 4 mystères dont je vais vous parler: le mystère de la grâce et de la liberté, la miséricorde et la justice. C'est drôle, le Père Bonnet en a parlé beaucoup aussi, donc bon, on ne s'est pas concerté avant. Le rôle extraordinaire de la Vierge Marie, et puis le 4e, la passion du Seigneur. Alors le premier mystère, celui de l'articulation entre la grâce et la liberté. Eh bien, à force d'assimiler et de mastiquer les enseignements de Jésus, et puis aussi d'observer son attitude de pasteur avec toutes sortes d'âmes, je pense avoir bien mieux compris à quel point Dieu ne nous sauverait pas sans nous, que nous n'étions pas des petites marionnettes qu'il allait conduire tranquillement au salut, mais qu'on avait notre part à faire, quoi. Que notre volonté libre, comme l'a dit le Père, de tendre vers le bien était indispensable au salut. On voit bien que Dieu nous aide par sa grâce, qu'il nous attire vers le bien, mais on a à répondre. On a à répondre librement parce que c'est une alliance, voilà, tout simplement. On voit bien dans l'œuvre qu'il est infiniment patient, mais aussi complètement respectueux de notre libre arbitre. Et pour illustrer cela, le Père en a parlé aussi, la trajectoire, l'histoire personnelle de Judas, elle est révélatrice. On assiste pendant toute la vie de Judas au combat de cette âme, voilà, et finalement à sa perdition. Judas était un homme qui était venu à Jésus avant tout, voilà, pour la gloire terrestre et politique. Pour lui, Jésus, c'était le Messie libérateur, le roi d'Israël. Voilà. Et donc, lui, un petit peu calculateur, il voulait participer à son triomphe et à son règne. Et c'est dingue, mais malgré tous les enseignements, à la fois privés et publics, où Jésus il annonce clairement que son royaume n'est pas de ce monde, et bien Judas, lui, il est aveuglé. Voilà. Et il attend un succès terrestre retentissant. Et d'ailleurs, on voit bien que son âme est troublé et qu'il est embourbé dans la luxure, les plaisirs charnels, et puis qu'il a la soif de l'or. Et on se rend bien compte qu'il a toujours été plus ou moins prisonnier du démon, et qu'en tout cas, il n'a pas eu la volonté suffisante de s'y soustraire. On voit d'ailleurs que plus on avance et plus il s'enfonce sans saisir la main de Jésus. Et pourtant, c'est ça qui est fou, pourtant quand on lit, en apparence, il y a plein de moments où on se dit « comment il va pouvoir se damner ?» On a l'impression qu'il amorce un virage vers la sainteté, mais finalement ça dure pas bien longtemps, il ne persévère pas en fait. Alors, je vais vous lire un petit dialogue entre Jésus et Judas qui pour moi est très révélateur. Judas lui-même s'en rend compte, et dans un de ces brusques revirements de son âme, sollicité par 2 forces contraires, il se jette à terre et se frappe la tête et la poitrine en criant « Parce que je suis un démon, sauve-moi, maître, comme tu sauves tant de possédés, sauve-moi, sauve-moi !» Jésus lui répond « Que ta volonté d'être sauvé ne reste pas l'être morte. Elle existe, tu le vois, je veux être sauvé. Par moi, tu exiges que je fasse tout, mais je suis Dieu et je respecte ton libre arbitre. Je te donnerai la force pour arriver à vouloir, mais vouloir n'être pas esclave, cela doit venir de toi. » Voilà. Et pour poursuivre et vous donner encore un autre exemple édifiant de ce mystère du libre arbitre, on a ce passage où Jésus commente l'épisode bien connu de la femme adultère qu'il sauve de la lapidation. Donc il fait un retour et il commente. Écoutez. À la coupable, j'indique la voie à suivre pour se racheter. Rentrer chez elle, demander humblement pardon et l'obtenir par une vie droite. Ne plus céder à la chair, ne pas abuser de la bonté divine et de la bonté humaine, pour ne pas payer plus durement que la première fois sa double ou multiple faute. Dieu pardonne parce qu'il est la bonté même. Je ne lui ai pas donné la paix,
ni la bénédiction, parce qu'elle n'avait pas en elle ce complet détachement de son péché qui est requis pour être pardonnée. Tu veux savoir si par la suite elle s'est sauvée? Ce n'est pas pour tous que j'ai été sauveur. Pour tous, j'ai voulu l'être, mais je ne l'ai pas été, car tous n'ont pas eu la volonté d'être sauvés. Et cela a été une des flèches les plus pénétrantes de mon agonie à Gethsémani. Voilà, je pense que ces deux textes, quand on les médite bien, on se rend compte qu'effectivement, on a notre réponse à donner. Alors maintenant, on peut passer au deuxième grand thème que j'ai choisi de vous partager, c'est celui de la miséricorde et de la justice. Au début de ma conversion, je me posais souvent beaucoup de questions sur l'équilibre possible entre la miséricorde et la justice de Dieu. J'étais même plutôt dans l'incompréhension parce que j'avais parfois l'impression que dans l'Église, seule la miséricorde était invoquée. Et que donc, finalement, peu importaient les péchés, puisque Dieu est amour, il pardonnerait toujours. Et en fait, je me rends compte que je ne saisissais pas bien du tout ce qu'est la justice de Dieu. Eh bien, l'œuvre m'a grandement aidé à comprendre qu'en fait, ces deux sublimes attributs divins sont en fait inséparables l'un de l'autre. Voilà, Jésus, on voit bien pendant toute sa vie publique qu'il n'a de cesse d'enseigner à ses disciples, et à qui veut bien l'entendre, la vie juste qu'il attend de chaque être humain. À chaque situation, chaque circonstance de la vie, il enseigne toujours la manière juste d'agir. C'est vraiment une constante, on voit bien chez Jésus, que de rectifier, corriger les pensées, les paroles ou les comportements. Il le fait toujours avec une tendresse et une affection toute miséricordieuse, et il pardonne d'ailleurs toujours à qui s'approche de lui le cœur repentant. Et on voit d'ailleurs très bien, comme l'a dit le Père aussi avant, à quel point cette attitude de repentir et donc cette volonté de changement de la part de l'âme, c'est la condition impérative pour que le pécheur puisse être pardonné. Et ce qui est aussi très net dans l'œuvre, c'est que Jésus, il ne cesse de rappeler l'existence du jugement, la nécessité impérative de fuir le péché et aussi d'éprouver une sainte crainte de Dieu. La crainte de Dieu, en gros, tout faire dans sa vie pour vivre saintement, par amour pour Dieu, pour ne pas blesser son cœur. Et Jésus, d'ailleurs, il nous rappelle à de nombreuses reprises, alors là, c'est pas pour faire peur, mais il y a de nombreux exemples d'âmes au sujet desquelles il dit qu'elles sont maudites. Elles sont maudites parce qu'elles refusent de se repentir, elles refusent de changer, malgré sa parole de vérité. Et il le dit pourtant, il dit à de nombreuses reprises, « Je suis l'amour infini, je suis l'amour incarné ». Mais qu'en même temps, la justice du Père sera terrible pour celui qui le rejette lucidement. Je vais vous lire juste une petite phrase que Jésus dit, je ne sais plus dans quel tome c'est. Écoutez, il dit « Le Dieu éternel, plein de pitié pour qui se repent, n'est au contraire que sévérité pour celui qui ne se repent pas et n'accepte pas de changer. » Alors, le petit passage que je vais vous lire maintenant, c'est l'épisode, alors le Père aussi en a parlé, on a parlé de tout ce que je voulais lire, mais bon. Il parle de, dans le passage suivant, c'est la Samaritaine. On découvre qu'elle s'appelle Photinaï, et pour moi c'est un très bon exemple de miséricorde et de justice. Jésus va lui dévoiler ses grands péchés, on va apprendre qu'elle a avorté à de nombreuses reprises, il va mettre son âme à nu devant sa vie injuste, mais en même temps, il va lui tendre sa main miséricordieuse. Va appeler ton mari et reviens avec lui. Je n'ai pas de mari. La confusion de la femme grandit. Tu as raison, tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 hommes et maintenant tu as avec toi quelqu'un qui n'est pas ton mari. Était-ce nécessaire? Même ta religion ne conseille pas l'impureté. Vous aussi, vous avez le décalogue. Pourquoi donc, Photinaï, vis-tu ainsi? N'es-tu pas lasse d'être la chair de tant d'hommes, au lieu d'être l'honnête épouse d'un seul,
N'as-tu pas peur de ta vieillesse, quand tu te trouveras seul avec tes souvenirs, avec tes regrets, avec tes peurs? Oui, même celle-là, la peur de Dieu et des spectres. Où sont tes enfants? La femme baisse complètement la tête et ne répond pas. Tu ne les as pas sur la terre, mais leurs petites âmes, auxquelles tu as interdit de voir la lumière du jour, t'adressent des reproches, toujours. Ô bijoux, beaux vêtements, riches maisons, tables bien garnies, certes, mais aussi le vide, les larmes et la misère intérieure. Tu es une délaissée, Photinaï, et ce n'est que par un repentir sincère, moyennant le pardon de Dieu et par conséquent de tes enfants, que tu peux redevenir riche. Seigneur, je vois que tu es un prophète et j'ai honte. Et à l'égard du Père qui est aux cieux, n'éprouvais-tu pas cette honte quand tu faisais le mal? Ne pleure pas de découragement devant l'homme, viens ici, Photinaï, près de moi. Je te parlerai de Dieu. Peut-être ne le connaissais-tu pas bien, et c'est pour cela, certainement pour cela, que tu as tant erré. Si tu avais bien connu le vrai Dieu, tu ne te serais pas ainsi avili. Il t'aurait parlé et t'aurait soutenu. Voilà, et on découvre plus tard, eh bien que Photinaï va saisir cette main miséricordieuse et qu'elle va changer radicalement de vie. Voilà. Alors maintenant, passons à un trésor fantastique qui est donné par cette lecture. Eh bien, c'est la connaissance intime de la Vierge Marie et de sa spiritualité. Dans la Bible, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour reconnaître qu'il y a quand même un grand mystère qui enveloppe la Vierge Marie. Et bien là, en lisant cette œuvre, on découvre vraiment qui est Marie, combien elle est toute sainteté, toute humilité, toute pureté de cœur, et puis aussi son rôle éminemment important dans l'histoire du salut. Alors ça serait trop long de détailler tout ce qui nous est révélé à propos de la Vierge Marie, mais je dirais que le plus marquant pour moi a été de découvrir son rôle de corédemptrice. Voilà. Déjà de savoir que Marie, elle n'ignorait absolument rien du destin tragique de son enfant. D'ailleurs, Jésus nous révèle à un moment donné que, parce que Jésus est tout bébé et que Marie l'embrasse, eh bien mystiquement, elle voyait déjà les plaies futures de son enfant. Elle savait depuis tout petit que son fils, son petit Jésus, était l'homme des douleurs, annoncé par Isaïe. Et il y a d'ailleurs une apparition récente de la Sainte Vierge qui a été reconnue par l'Église, qui a eu lieu à Amsterdam entre 45 et 59, où Marie, elle annonce qu'un jour, l'Église dogmatisera. Et elle sera reconnue comme étant avocate, médiatrice de toutes les grâces et corédemptrice. Eh bien, d'après moi, l'œuvre de Valtorta met en lumière de manière sublime cette théologie mariale. Alors, je vais vous lire un petit passage. On entend la Sainte Vierge parler. C'est au moment où elle ouvre sa porte à Aglaé. Aglaé, c'est une pécheresse repentante, une ancienne prostituée, qui avait entendu la parole de Jésus et puis qui s'est mise à sa recherche. Et elle atterrit donc chez Marie. Et on va entendre Marie écouter avec une compassion extrême la confession misérable de cette créature. Et puis, sans se substituer à son fils, elle va lui promettre quelque part le pardon. Et vous allez voir l'humilité extraordinaire aussi de Marie. C'est Marie qui parle. Crois-tu qu'il n'y a de pur que celui qui n'a pas connu la sensualité? Crois-tu que l'âme ne puisse plus jamais redevenir vierge et belle? Ô ma fille, mais entre ma pureté, qui est tout entière grâce du Seigneur, et ton héroïque ascèse pour retourner vers le sommet de ta pureté perdue, sois sûr que c'est la tienne qui est la plus grande. C'est toi qui l'as construit. Contre la sensualité, le besoin et l'habitude. Pour moi, c'est un don naturel, comme la respiration. Toi, tu dois briser au vif dans ta pensée, tes affections, ta chair, pour ne pas te souvenir, pour ne pas désirer, pour ne pas favoriser. Moi, mais est-ce qu'une petite enfant de quelques heures peut désirer la chair? Et
a-t-elle le mérite de ne pas le faire? C'est ce qu'il en est pour moi. J'ignore ce qu'est cette tragique fin, FAIM, qui a fait de l'humanité une victime. Je ne connais que la très sainte fin de Dieu. Mais toi, tu ne la connaissais pas, et c'est par toi-même que tu l'as apprise. Et l'autre fin, tragique et horrible, tu l'as domptée pour l'amour de Dieu, ton unique amour maintenant. Souris, fille de la miséricorde divine. Mon fils fait en toi ce qu'il t'a dit à Hébron. Il l'a déjà fait, tu es déjà sauvé, car tu as eu la volonté sincère de te sauver, parce que tu as appris la pureté, la douleur, le bien. Ton âme est revenue à la vie. Oui, il te faut sa parole pour te dire au nom de Dieu, tu es pardonné. Moi, je ne peux la dire, mais je te donne mon baiser comme une promesse, comme un commencement de pardon. Sublime, Marie sublime. Alors le dernier point, vraiment, c'est la passion. La lecture du tome sur la passion, plus de 300 pages quand même. Moi, personnellement, elle m'a complètement bouleversé. Vraiment. On suit Jésus vraiment pas à pas durant toute la semaine sainte. Moi, je vous assure que si on lit ça avec un cœur ouvert, sans a priori, on ne peut finir qu'en larmes. On peut finir qu'en larmes, rempli d'amour et de compassion pour ce que Jésus a fait, quoi. Et d'ailleurs, en lisant ce tome sur la Passion, moi, il y a une phrase de Jésus qui m'a beaucoup marqué, et c'est vrai. Et il dit « Vous ne méditez pas assez sur ce que vous m'avez coûté. » Voilà. Et bien, quand on lit ça, je peux vous assurer qu'on s'en rend compte, quoi. Et ça m'a permis de comprendre aussi, je m'en rendais peut-être pas bien compte avant, voilà, le rôle de rédempteur, le rôle d'expiateur de Jésus, sa mission en fait. Voilà. Alors je vais vous partager le passage qui est celui qui m'a le plus touché dans toute l'œuvre. C'est celui où Jésus révèle quelle fut pour lui la consolation apportée par l'ange durant son agonie au jardin de Gethsémani le soir du jeudi saint. J'ai sué du sang pour rester fidèle à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'ange de ma douleur m'a exposé l'espérance de tous les sauver par mon sacrifice comme remède à ma mort. Vos noms, chacun fut pour moi une goutte médicinale infusée dans mes veines pour leur rendre du tonus et leur permettre de remplir leurs fonctions. Chacun fut pour moi vie qui revenait lumière et force. Au moment des tortures inhumaines, je me suis répété vos noms pour ne pas hurler ma souffrance d'homme et pour ne pas désespérer de Dieu et l'accuser de se montrer trop sévère et injuste envers sa victime. Je vous ai vu, dès cet instant, je vous ai béni et je vous ai porté dans mon cœur. Et lorsque votre heure est venue de paraître sur cette terre, je me suis penché du haut des cieux pour accompagner votre naissance, tout heureux à l'idée qu'une nouvelle fleur d'amour était née dans le monde et qu'elle allait vivre pour moi. Ô mes bénis, consolation du Christ agonisant, ma mère, Jean le disciple bien-aimé, les saintes femmes assistaient à ma mort, mais vous étiez présents, vous aussi. Mes yeux de mourant voyaient, à côté du visage déchiré de ma mère, vos visages aimants. Et c'est ainsi qu'ils se sont fermés, tout au bonheur de vous avoir sauvés. Ô vous qui méritez le sacrifice d'un Dieu. Ça remue, hein? Alors, il y a une autre très grande grâce qui découle de la lecture de cette œuvre, eh bien, c'est la proximité et la connaissance des différents personnages qui ont côtoyé Jésus. Alors, je crois qu'il y en a 750, donc on n'apprend pas tous à les connaître aussi bien les uns que les autres. Mais moi, il y en a vraiment deux. Alors, mis à part Jésus et Marie qui sont bien sûr hors concours, mais il y en a deux qui m'ont vraiment marqué, qui sont devenus mes petits chouchous. Voilà, c'est Pierre et Marie-Madeleine. Voilà. Alors Marie-Madeleine, eh bien, tout au long de la lecture, j'ai vraiment éprouvé une vraie affection et une grande proximité spirituelle avec elle. C'est vraiment le personnage de l'œuvre
voilà, que j'ai particulièrement apprécié, auquel je me suis attaché. Alors déjà, parce que on suit sa fantastique histoire de conversion et on voit aussi très bien, c'est très intéressant de voir ça, la patience de Dieu avec cette âme. On fait sa connaissance au moment où on est vraiment loin d'être un modèle de sainteté et à vue humaine, on se dit que sa conversion semble impossible. Alors c'était pas du tout une prostituée, comme on a déjà pu l'entendre, hein. C'est plutôt une jeune et très belle femme qui collectionnait les amants et puis qui était complètement engluée dans la fête, dans une vie de plaisir, mondain et charnel. Et elle a 23 ans quand elle croise pour la première fois Jésus, et elle est la petite sœur de Marthe et de Lazare de Béthanie. Et pour eux d'ailleurs, elle était devenue un véritable objet de honte et de scandale. Et tous les deux, ils sont vraiment désespérés devant la vie qu'elle mène, et ils n'arrêtent pas d'intercéder et de supplier Jésus pour sa conversion. Et ça aussi, c'est vraiment superbe de voir comment Jésus s'y prend. Et ça a été pour moi, et je pense aussi pour beaucoup d'entre nous, c'est une superbe école, parce que moi, souvent, je m'inquiète grandement pour le salut des gens que j'aime. Et voilà, de voir que Jésus l'invite sans cesse à la patience, à la prière, au sacrifice, à l'espérance. Alors bon, je ne vais pas vous raconter sa conversion à Marie-Madeleine, mais je peux juste vous révéler un petit détail qui, moi, m'a surpris, c'est que la célèbre parabole de la brebis perdue, elle a été dite pour elle. Que ce jour-là, Marie-Madeleine était dans l'assistance et que Jésus l'a dit en pensant à Marie-Madeleine. Et donc ensuite, après sa conversion, sa vie de disciple du Christ est fantastique. Fantastique. On voit qu'elle brûle d'amour et de zèle pour Jésus et que sa foi devient très vite indestructible. Voici ce que dira d'elle Jésus dans une conversation avec Lazare. Je pense qu'on aimerait tous recevoir ce même compliment. Écoutez, c'est Jésus qui parle. « Sais-tu qui parmi mes plus intimes a su modifier sa nature pour appartenir au Christ, comme le Christ le veut? Une seule personne, ta sœur Marie. Elle est partie d'une animalité complète et pervertie pour atteindre une spiritualité angélique, et cela par l'unique force de son amour. » Et il y a aussi deux autres passages qui me restent à l'esprit la concernant. Le premier, c'est lorsque son frère est gravement malade. Marthe et Marie-Madeleine ne comprennent pas pourquoi Jésus ne le guérit pas. Elles l'ont quand même vu faire des miracles éclatants à de nombreuses reprises, elles ne comprennent pas. Et même pire encore, Jésus va les quitter au moment où Lazare est au plus mal. Il leur annonce même que Lazare va mourir. Et il leur dit : « Quand Lazare sera mort, ne pleurez pas ainsi, faites-moi appeler immédiatement. En attendant, occupez-vous des funérailles et invitez beaucoup de monde, comme il convient pour Lazare et pour votre maison. C'est un grand juif, peu l'estime pour ce qu'il est, mais il est plus grand que beaucoup aux yeux de Dieu. Je vous ferai savoir où je suis, afin que vous puissiez toujours me trouver. Mais pourquoi n'être pas ici, au moins à ce moment-là ? » Marthe sanglote, ne pouvant rien dire de plus, étouffant ses larmes dans ses vêtements. Marie-Madeleine, au contraire, regarde Jésus fixement comme hypnotisée, mais elle ne pleure pas. Jésus leur dit : « Sachez obéir, sachez croire, espérer, sachez dire toujours oui à Dieu. Lazare vous appelle, allez-y, je vais venir bientôt. Et si je n'ai plus la possibilité de vous parler à part, rappelez-vous ce que je vous ai dit. » La suite, c'est que Marthe, elle n'arrivera pas à obéir. Et elle va même envoyer un de ses serviteurs pour aller chercher Jésus au moment de l'agonie de Lazare. Et tout ça à l'insu de Marie-Madeleine, qui elle, obéissait héroïquement et puis continuait à croire contre toute espérance. Moi, quand je lisais ça, j'avais envie de secouer Marie-Madeleine en disant « mais tu vas croire ?» Et puis j'étais amusé de voir que quelques lignes plus tard, c'est Marie-Madeleine qui la secouait. Voilà. Et Marthe, si elle est là, je pense qu'elle ne veut pas, mais c'est un épisode qui est très très drôle. Moi, j'étais admiratif de la foi de Marie-Madeleine. Et enfin, le deuxième passage que je veux vous partager, qui se passe de commentaires, c'est le vendredi saint, au Golgotha, pendant la crucifixion de Jésus.
Donc la foule est hostile, et Marie-Madeleine, comme une lionne, elle va répondre sans ménagement aux pharisiens haineux qui insultent Jésus et puis qui ont pour projet d'aller capturer Lazare pour le crucifier également. Écoutez. Et les pharisiens s'avancent vers les femmes pour leur demander avec arrogance « Où est Lazare? Au palais ?» Alors, tandis que les autres femmes terrorisées fuient derrière les bergers, Marie-Madeleine, retrouvant dans sa douleur sa vieille hardiesse du temps du péché, s'avance vers eux. « Allez-y, vous trouverez déjà au palais les soldats de Rome et 500 hommes armés de mes terres, et ils vous castreront comme de vieux boucs destinés au repas des esclaves attachés aux meules. Effronté, c'est ainsi que tu t'adresses aux prêtres? Sacrilège, infâme, maudit, tournez-vous! Je vois les langues des flammes infernales derrière vous. » Les lâches se tournent, vraiment terrorisés, tant est assurée l'affirmation de Marie. Mais s'il n'y a pas de flammes, ils ont contre le dos les lances romaines bien pointues. Marie-Madeleine rabaisse son voile, elle l'avait levé pour parler à ceux qui les insultaient et revient à sa place. Voilà, Marie-Madeleine, c'est vraiment devenu, grâce à cette œuvre, une sainte qui a vraiment maintenant toute sa place dans ma vie spirituelle. Je la prie tous les jours, elle m'a fait un petit coucou il y a 2 ans, c'était pendant la lecture de cette œuvre où elle devait voir que je me prenais d'affection pour elle. Puis bon, j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai reçu l'appel pour un témoignage à donner dans le sanctuaire de Saint-Maximin à la Sainte-Baume, voilà, où j'ai pu témoigner avec ses reliques un mètre derrière moi. Donc voilà, c'est un petit Fioretti qui m'a fait sourire. Et enfin, l'autre personnage qui m'a marqué, c'est Pierre. Pierre, moi j'ai été vraiment scotché par son humanité, de voir à quel point c'était un homme, vraiment un homme avec ses faiblesses, avec son caractère curieux, franc, impulsif, mais en même temps tellement attachant et généreux. Moi, il y a plein de moments dans l'œuvre où ces réactions m'ont carrément fait marrer, quoi. Et Jésus aussi, on voit Jésus qui rit des réactions de son apôtre et il va même l'appeler, lui dire un jour de lui que c'est un grand vieux bambin. Voilà. L'Église, voir comment elle a été formée, qu'à la base c'était des hommes, que Jésus en a fait des apôtres, eh bien je me dis que voilà, aujourd'hui je regarde l'Église avec tendresse parce que je me souviens toujours de son origine. Voilà. Alors je voudrais terminer mon intervention en insistant sur les nombreux passages prophétiques donnés par Jésus à Maria Valtorta. La plupart de ces perles, de ces trésors se trouvent dans les cahiers. Les cahiers, c'est d'autres ouvrages qui ont été publiés et qui rassemblent de nombreux enseignements, tous plus éclatants de sagesse les uns que les autres. Eh bien, Jésus nous donne des indices très précieux pour nous aider à comprendre l'urgence de notre temps. Alors, pour ma part, je le déplore, et ça rejoint un petit peu ce qu'a dit le Père Bonnet tout à l'heure, mais c'est mon constat personnel, donc je suis obligé de le dire. Je n'entends jamais, depuis que je suis chrétien dans l'Église, je n'entends jamais parler des fins dernières, hormis avec le Père Bonnet. Je ne crois pas me souvenir avoir entendu parler en homélie, prêche ou enseignement du retour du Christ. Très peu de l'enfer, du ciel, du purgatoire. Voilà. Et ça, personnellement, je le déplore parce que je pense que c'est un très grave problème pour notre temps et que peut-être les âmes ne sont pas suffisamment préparées à peut-être ce qui risque d'arriver. Et donc pour le coup, Jésus, lui, nous donne de très riches enseignements eschatologiques qui n'ont fait que renforcer et je dirais structurer ma conviction personnelle que nous vivons aujourd'hui dans un temps très 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 particulier. En 1943, il y a donc près de 80 ans quand même, Jésus il avait qualifié les Staline, Hitler et autres comme étant les précurseurs de l'Antéchrist. C'est ce qu'il dit, c'est ce que Jésus dit. Et vous allez l'entendre dans le passage que je vais vous lire. Jésus nous donne une chronologie eschatologique assez précise des temps à venir. Il nous annonce clairement, vous allez l'entendre, la venue prochaine de l'Antéchrist et un temps terrible de purification pour l'Église
et pour l'humanité, avant son retour et la venue du règne de Dieu, le règne de l'Esprit. Alors écoutez, c'est un texte, une dictée qui a été donnée à Maria Valtorta le 16 septembre 1943, donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Après les terribles guerres que Satan aura apportées à la terre, à travers son messager des ténèbres, l'Antéchrist, viendra le temps de la trêve, pendant laquelle, après vous avoir fait la preuve sanglante des dons que peut vous faire Satan, je chercherai à vous attirer à moi, vous comblant de mes dons. Oh, mes dons, ils seront votre douceur. Vous ne connaîtrez plus la faim, les massacres, les calamités. Vos corps, et plus encore vos âmes, seront rassasiés de ma main. La terre semblera naître par une seconde création, toute neuve dans ses sentiments, qui seront de paix et de concorde entre les peuples, et de paix entre ciel et terre, car je répandrai sur vous mon esprit, lequel vous pénétrera et vous donnera la vue surnaturelle des décrets de Dieu. Ce sera le règne de l'Esprit, le règne de Dieu, celui que vous demandez dans le Notre Père, et vous ne savez pas ce que vous demandez, parce que vous ne réfléchissez jamais. Où voulez-vous que le règne de Dieu arrive, sinon dans vos cœurs? C'est là que doit commencer mon règne sur la terre, grand règne, mais qui reste limité. Ensuite, viendra le royaume sans frontières ni de temps, ni d'espace, le royaume éternel, qui fera de vous des habitants éternels du ciel, puisque, et c'est naturel, je parle à ceux qui sont mes sujets, et non aux réprouvés qui ont déjà leur effroyable roi Satan. Votre Dieu opérera tous les prodiges pour attirer le plus grand nombre de vivants, car je suis Dieu de miséricorde, de pardon et d'un amour si infini que quoi que vous fassiez pour en étudier et en comprendre l'étendue, vous ne le pourrez pas. Ce que vous croyez être l'infinité de mon amour pour vous est comme un petit caillou de la grève d'un ruisseau par rapport à toute une chaîne de montagnes dont la base divise les continents et les cimes se perdent dans les nuages. Et justement, à propos de la Seconde Guerre mondiale, voici ce que Jésus en dit en 2-3 phrases. C'est une des premières sélections de l'humanité, dont la dernière heure approche, pour séparer la moisson des élus de la moisson des réprouvés. Malheureusement, la moisson des élus est maigre comparée à l'autre. Quand le Christ viendra pour vaincre l'éternel adversaire dans son prophète, l'Antéchrist, il en trouvera peu qui soient marqués par la croix dans leur esprit. Voilà, ce règne que Jésus annonce clairement sur la terre, bien sûr, il n'a rien à voir avec la doctrine millénariste condamnée par l'Église. Jésus parle bien d'un règne de l'esprit, d'un règne eucharistique sans doute. Alors, c'est pas le moment et ça serait trop long d'approfondir, mais moi personnellement, j'aimerais bien que de nombreux prêtres, que des théologiens s'emparent de ces prophéties pour nous nourrir, pour nous éclairer, nous qui sommes voilà, des petites brebis. Et là maintenant, c'est mon avis personnel que je donne, donc ça n'engage que moi. Mais quand je vois aujourd'hui à quel point l'apostasie est répandue dans le monde, et que je constate aussi, cette fois avec effroi, comment l'homme s'est introduit dans le saint des saints du sanctuaire de la vie, moi je me dis personnellement que ce temps-là est proche, vraiment. Je pense aux millions d'avortements. Je vois la destruction progressive du mariage, je vois la négation de l'altérité entre l'homme et la femme, et puis comble de l'horreur et de la transgression, l'apparition programmée du clonage humain. Voilà, moi, je suis sur mes gardes et je me dis que ce sont des signes des temps incontestables. Il ne s'agit pas d'avoir peur, parce qu'en même temps, ce sont des indices très précieux qui nous sont donnés pour nous rendre compte que le retour du Christ est proche et que sa victoire également. Alors pour finir, je voudrais insister à nouveau en répétant à quel point
la découverte et la lecture de l'œuvre de Maria Valtorta a été une grâce extraordinaire pour ma vie de foi, vraiment. Et je dirais, au-delà de ma petite personne, voilà, je pense que c'est un vrai don du ciel, un don inouï, spécialement pour notre temps, et puis surtout pour l'Église, vraiment. C'est comme l'a dit Jésus à un moment donné, il dit c'est la bonne nouvelle réévangélisée. Exactement, je crois que c'est le terme parfait. Alors, moi j'ai récemment entamé la relecture complète de l'œuvre parce que voilà, c'est un plaisir de cheminer tous les jours avec Jésus, que j'ai l'impression que ma relation avec lui se fortifie et que mon amour pour lui grandit. Et puis mon épouse la découvre également, cette œuvre, et elle est émerveillée. Et pourtant, j'ai mis du temps à la convaincre d'entamer la lecture, mais aujourd'hui, elle est émerveillée. Et puis mon petit garçon également, qui a 11 ans, eh bien lui, il s'est plongé dans l'œuvre grâce à la version pour enfants qui a été, dont va peut-être vous parler d'ailleurs Bruno Périnet tout à l'heure. Donc voilà, et puis j'essaye un petit peu au gré de mes rencontres de témoigner de ce que m'a apporté la lecture de cette œuvre dans ma vie de foi. Et je suis très heureux de voir que j'ai quelques frères et sœurs chrétiens qui osent enfin lire et puis surtout qui sont profondément touchés. Voilà, et donc pour conclure, je crois qu'il y a une seule chose à dire et que moi je dis, j'espère en votre nom à tous, c'est un merci infini, merci infiniment Seigneur pour cette œuvre. Amen.